Bonjour, nous sommes le lundi 30 décembre 2024 et le sujet est la mort du 39e président des États-Unis, Jimmy Carter, de son nom complet James Earl Carter Jr., né le 1er octobre 1924 à Plains, en Géorgie, au sud-est des États-Unis, et mort dans la même ville le 29 décembre 2024. Il avait un peu plus de 100 ans. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur le monde dans lequel nous vivons. Biographie et secret du plus ancien président des États-Unis. Il y a quelques années, c'était en 2018, c'était George Bush Senior, qui était pas loin d'être centenaire, il avait dans les 96 ans, qui est également décédé. James Earl Carter Jr., connu sous le nom de Jimmy Carter, est né le 1er octobre 1924 à Plains, en Géorgie. Il est le premier président américain à être né dans un hôpital à une époque où les accouchements à domicile étaient plus répandus. Ah, c'était 1924. Un siècle déjà. Né d'un père marchand de cacahuètes ayant siégé à la législature de Géorgie, Earl Carter, et d'une mère infirmière, Lillian Gordy Carter, l'enfance du 39e président était marquée par l'agriculture de cacahuètes, la politique et la foi baptiste, souligne la Maison Blanche. Ouais, dans le sud-est, c'était le coton, les cacahuètes et la culture de tabac, principalement. Selon Britannica, Jimmy Carter a étudié au Georgia Southwestern College et au Georgia Institute of Technology avant d'obtenir son diplôme de l'Académie navale des États-Unis à Annapolis, dans le Maryland, un peu plus au nord, en 1946. Peu après, il a épousé Rosalind Smith, également originaire de Plains en Géorgie. Le couple a eu 3 enfants, John William, James Earl III, Donnell Jeffrey, ainsi qu'une fille, Emmeline. Après le mariage, Carter a commencé sa carrière dans la marine, qui a duré 7 ans. Et donc il était marié à sa femme. Ils ont fêté leur 77 ans de mariage. Elle est morte l'année dernière. En 1953, alors qu'il se préparait à devenir officier ingénieur sur le sous-marin Seawolf, son père est décédé, ce qui a conduit cet ardent défenseur de l'environnement à quitter la marine pour gérer les affaires de la ferme familiale de cacahuètes. Donc il y a quelques informations aussi intéressantes. Selon le Washington Post, Jimmy Carter fut le premier président américain à être investi sous son surnom, le nom James Earl Carter Jr., étant peu utilisé même lors de son serment en fonction. Donc, ils l'ont appelé Jimmy. Les Carter, Jimmy et Rosalind ont célébré le mariage le plus long de l'histoire des présidents avec 77 ans d'union. Un peu plus de 3/4 de siècle. Carter a fait installer des panneaux solaires sur le toit de l'aile ouest de la Maison Blanche, une initiative qu'il a dévoilée en 1979 pour promouvoir les énergies durables. 1979, hein. C'était dans les années 70, les chocs pétroliers, donc il était bien en avance sur son temps, puisque nous sommes en 2024, donc 45 ans après. Le déploiement des énergies renouvelables, c'est surtout une affaire des années 2000-2010. Ces nominations judiciaires ont été les plus diversifiées en termes de race et de genre, avec 57 juges issus de minorités et 41 femmes juges durant son mandat. À l'âge de 28 ans, Carter a été exposé à 89 secondes de radiation à l'intérieur d'un réacteur nucléaire en Ontario au Canada, lorsqu'il était membre de l'équipe navale chargée de gérer un incident. Donc ça c'est les quelques infos sortant du commun sur James Earl Carter Jr. Bien évidemment, il y a des hommages du monde entier, de tous les présidents, premiers ministres, à travers le monde. Merci pour votre écoute et à la prochaine.